Bouillon, le monsieur que tu vois là, c'est un Libanais qui réside sur le territoire camerounais. Et son rôle, c'est de faire quoi? C'est de recruter les filles. Il a des bourreaux, pardon. Le Libanais, il a des bourreaux et qu'il envoie à Bamenda, à Kumba, à l'est, à Ibolova, pour pouvoir chercher les filles et les miroiter le Liban. En fait, le Liban, ça veut dire quoi? On te dit que tu vas aller à Dubaï travailler en tant que ménagère, mais étant à l'aéroport international de Douala, c'est là où se passe le trafic. Le trafic se passe à l'aéroport international de Douala avec certains des agents de police. Il y a une femme c'est son rôle qui est en train de comment dirais-je là, de faire le passage. Et lorsqu'elle fait passer une personne, c'est 100 000. Maintenant, les personnes qui passent chercher les filles dans les villages à l'ouest, à Ibolova, au nord-ouest, à Kumba, au sud-ouest. Et quand tu apportes une fille, le Libanais te donne 75 000 francs. Et la dame, en fait, c'est ce qu'on appelle qu'elle a, Denis. Denis réside sur le territoire libanais. Et son mari est au Cameroun. Le rôle de son mari, c'est là. Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, ma page est restreinte. Partagez le live, tapotez, envoyez les cadeaux. Parce qu'on va me bloquer la page. Et vous écrivez en bas good live. Tapotez le live. Montant au cas. Parce que je vais vous parler de l'avocat. Bassa. Vous voyez, comprendre pourquoi est-ce que Denise dit que j'ai les avocats. D'accord. Attends un peu, je continue. En fait, voilà le monsieur. Le monsieur que tu vois là, son rôle, son mari de Denise. La femme qu'on appelle que Denise. Lorsqu'elle tombe sur une fille, parce que Denise, son rôle, c'est de miroiter, c'est de faire des vidéos et d'aller sur Facebook. Et elle entre dans ta page là, elle sélectionne les filles, elle entre dans ta page, elle commence à t'écrire. Qu'elle t'écrit, elle te fait miroiter que tu vas venir au Liban, tu vas gagner ça de 180 000 francs le mois ou à 120 000 francs le mois, tu serais logé, tu serais nourri, en fait tu auras le wifi gratuit. Bon, elle te miroite quelque chose qui n'est pas vrai. Et toi-même tu sais qu'avec l'état actuel du pays, ce n'est pas du tout facile lorsque une jeune fille va entendre le Liban, qui est un voyage de côté parce qu'on se Dubaï, parce que le voyage en fait c'est le Dubaï. On te miroite que c'est le Dubaï. Maintenant, la fille en question va accepter parce qu'elle voit qu'elle a un salaire de 180 000 chaque fin du mois. La fille en question va accepter. Et Denise, qu'elle accepte, Denise dit, regarde un peu comment moi je suis aussi au Liban. Moi je suis ici là, j'ai la vie. Denise va te montrer une vidéo qu'elle est dans un endroit luxueux. Elle te dit que c'est comme ça qu'elle se sent. Le week-end, elle sort. Tu vois? En faisant ça, maintenant, tu acceptes. Et lorsque tu as accepté, maintenant, on va te faire causer, Denise, on va te faire causer avec la famille d'accueil qui va t'accueillir au Liban. Et ces familles-là vont te dire, ma soeur, ma fille, ma chérie, ne t'inquiète pas, et ça, tu seras à l'aise, tout là. Et quand tu vas valider. Maintenant, là, maintenant, la fille va maintenant causer avec le Libanais qui est au pays. Et le Libanais qui est au pays, là, tu ne dois jamais le voir. Le Libanais au pays va te demander, est-ce que tu as ton passeport? Tu vas dire non. Il va dire, ok, moi, je m'en charge de te faire le passeport. Tu vois? Et le Libanais va t'en charger à faire le passeport, à faire tout, mais ce qu'à te faire le visa. Mais ils ont un trafic au niveau de là où on fait les passeports. Parce que lorsque le Libanais a le visa, maintenant qu'on te donne le visa maintenant là, il appelle maintenant ce bureau qui sont à l'aéroport international de Douala. Lorsque tu arrives à l'aéroport international de Douala, la dame Bassa, parce que précisons bien, elle est Bassa. La dame Bassa, parce qu'il y a une dame Bassa, le monsieur, je ne connais pas mais il y a un monsieur, c'est à l'aéroport, c'est toute une chaîne. Ils vont te prendre. Ils sont deux à l'aéroport. Ils vont te prendre. Comme la dame a montré la vidéo, ils sont en train de marcher avec toi. Au moment là où on va montrer, comme dans l'aéroport, on a mis des indices. Là où on a montré les indices, lorsqu'ils sont en train de traverser là-bas, on vous dit, mais madame, c'est où? C'est la femme policière qui dit que non, c'est Dubaï. Parce que elles savent que le gouvernement camerounais avait interdit que aucun Camerounais n'ait plus pied sur le territoire du Liban. Mais ils vont plutôt faire comprendre que non, c'est Dubaï. Et on va vous faire traverser. Lorsque vous faites traverser, ils vont vous accompagner jusqu'à dans l'avion. Et c'est dans l'avion maintenant là que on va maintenant dévier et comme ça vous arrivez donc à Dubaï, au Liban. Quand vous arrivez au Liban, ils ont un bureau. C'est là qu'on sort parce que quand vous arrivez au Liban, après avoir descendu, lorsque vous sortez de l'avion, à des salles du pays là, le Liban là, je ne veux pas prononcer de l'aile, salle l'aéroport là. Et lorsque vous descendez de l'aéroport, maintenant, le noir, le Libanais qui vous accueille, le policier libanais qui vous accueille, vous les noirs, il tend seulement les mains. C'est les mains qui vous doivent que vous les noirs là, allez de côté. Lorsque vous allez là-bas de côté, on va vous mettre dans une chambre
qu'on appelle que le bureau. Le bureau, là, ça veut dire quoi? Votre famille. Et quand le policier libanais est à l'aéroport, il récupère d'abord vos passeports. La famille que vous allez aller chez eux travailler, brouillon chaud, c'est la famille là donc ils vont venir vous chercher à l'aéroport. Lorsqu'ils sont en train de venir vous chercher à l'aéroport, c'est comme ça que le policier donne ton passeport chez la famille. Lorsque vous arrivez donc à la maison, je prends un exemple. Si vous êtes peut-être arrivé au Liban, peut-être que vous avez les 10 heures ou 14 heures. Tu as 2 heures de temps pour te reposer. Et lorsque tu arrives déjà dans la famille, parce qu'en sortant au pays, tu t'es bien habillé, tu es belle, tu as mis les ongles, tu as mis le make-up, tu t'es arrangé, parce que tu sais que tu pars toi en bain. Maintenant, dès que tu arrives là-bas, la femme du monsieur, le monsieur et sa femme vont se dire, madame, enlevez tout, enlevez les coiffures là, enlevez tout. Maintenant, pour les filles qui ont mis la colle, si tu n'enlèves pas la colle là, ils vont prendre l'eau chaude, la famille d'accueil là, de bouillon chaud. Ils vont porter ta tête, ils vont mettre dans l'eau chaude, ils vont tirer tes perruques jusqu'à ta coiffure va s'arracher. Et c'est comme ça que tu commences, comme tu arrives au Liban à 14 heures. À 16 heures, tu commences à travailler jusqu'à 4 heures le lendemain. Et ça veut dire quoi? Ton travail commence à 6 heures. Ça finit entre 2 heures ou à 4 heures du matin. Et tu vas travailler comme ça 7 jours sur 7. Tu travailles comme ça là, 7 jours sur 7. Maintenant, quand tu arrives comme ça là, Denise et son mari, lorsque vous êtes arrivé dans la famille d'accueil, parce que, en plus, qu'est-ce que j'ai oublié de te dire, bouillon chaud, la famille qui t'ont acheté au Liban, ils ont versé une somme de $2600. Entre $2600 ou 2000, ou $3000. Les $3000 là, c'est, lorsqu'on évalue, c'est dans les 1 500 000 qui t'ont acheté. Les 1 500 000 est versé au Libanais qui est au Cameroun. Le Libanais qui est au Cameroun là va donner 75 000 à Denise, 75 000 au mari de Denise, et 75, bon, en fait, c'est une façon de vous acheter. Et le reste, il va s'asseoir avec. Tu vois? C'est un peu, voilà comment se passe le réseau. Et ça fait, parce que c'est un réseau que ça fait depuis mercredi, ça fait une semaine que moi j'ai commencé à dénoncer ça haut et fort. Maintenant là, ce que nous on a tellement de témoignages. Si tu aimerais entrer en contact avec moi, je t'envoie des témoignages que frère, il faut avoir les kilos pour pouvoir écouter, pour pouvoir suivre. Et ces femmes de Denise, depuis qu'on a démantelé leur réseau, il est en train de menacer nos sœurs camerounaises au Liban. Et je vais encore te dire, Denise fait nos sœurs retirent le Mouna. Nos sœurs retirent le Mouna. Et Denise, elle a fait nos sœurs ont retiré le Mouna au Liban. Et il y a 2 sœurs qui ont disparu. L'information que je viens d'avoir avant de venir dans ce live encore bouillon chaud est que Denise, il y a certains de nos sœurs qui sont allées au Liban qu'on ne les trouve plus depuis. Et Denise, c'est que eux ne vivent plus, qu'on les équilame. Voilà pourquoi il faudrait qu'on démantèle le réseau qui est au Liban. Parce que c'est grave. Il faudrait que nous, les Camerounais, on s'associe. Et Denise, elle-même, elle a fait semblant parce que lorsqu'elle a fait ça dans le groupe des Camerounaises là-bas, elle a commencé à demander quand les filles qui ont fait ça là, ils ont fait quoi? Les Libanaises vont toujours rester puissants. C'est comme ça qu'on va toujours les torturer et on va toujours continuer toujours à acheter. C'est Denise qui dit ça. C'est ce sorcier de Denise que vous voyez là. Elle dit qu'on va toujours continuer à acheter. Que Suarez et non seulement c'est là que depuis on a lancé le live, quand on a fait comme ça, on va se fatiguer. Parce que ça fait depuis pratiquement 3 jours. Imagine des bouillons chauds. Depuis 6 jours, j'ai lancé là sans dormir, sans me reposer. Et Denise pense que non, Suarez a arrêté. Non, je n'ai pas arrêté. Je sens qu'elle est venue fort. Je sens qu'elle est venue fort. Bouillon chaud, voilà la mafia qui se passe. Il y a beaucoup de nos sœurs camerounaises qui sont disparues. En fait, Denise c'est celle que on a plus des informations sur elle, mais ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux, ils sont sur Facebook. En fait, il y a certaines personnes qui ont suspendu leur compte Facebook, leur page Facebook. Par exemple, comme le mari de Denise que tu vois là, monsieur Amongu Alexis Baga. Lui, il a suspendu son compte Facebook. Il a disparu sur les réseaux sociaux. Parce que il est en train de sentir que d'ici peu de temps, l'affaire s'évacue. Bouillon chaud comme tu es là, si tu veux, tu entres en contact avec moi, je vais t'envoyer des témoignages. Je vais vous faire écouter le vocal du trafic, de la traite des Noirs, le commerce des esclaves noirs qui se passe chez nous au Cameroun. Donc, madame Denise, moi je l'ai nommée la bipolaire. Parce que Denise, il faut qu'on la... Elle est malade. Vous savez, en psychiatrie, une bipolaire, c'est quelqu'un qui a des crises, qui a des phases. Il y a des phases où elle est normale et des phases où ça monte. Parce que Denise peut envoyer un vocal en te demandant pardon à 15 h. À 15h15, elle t'insulte, elle te menace. Sauf que, elle connaît qu'elle est là dans les sales draps.
Au lieu de rester tranquille, elle se permet de menacer les gens. Je vais vous faire écouter un vocal, mes chers frères et sœurs. J'en ai plusieurs. Je me mute un moment, il faut que je cherche le bon. Parce qu'il ne faut pas que... Il y a certaines... Si vous voulez, je reçois beaucoup de messages, mais il y a d'autres qui me supplient de ne pas divulguer leur message parce que leur famille... Donc, il y a une là. Sa grande sœur Mbinda avec Orban, le Libanais. Donc, elle me supplie de ne pas mettre sa voix dans le truc. Je suis obligée. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Attendez, pendant une seconde, la famille tapoter, partager. Et Bouillon Show, en contact avec moi, je t'envoie tous les preuves. Ça pourra t'aider à faire certains montages vidéo pour pouvoir communiquer.